Dans 10 ans, il y a de fortes chances que tu regrettes de ne pas avoir investi aujourd'hui. Dans 10 ans, les prix auront certainement augmenté, l'inflation aura fait son travail et toi, tu auras perdu tout simplement 10 ans d'amortissement. 10 ans de crédit remboursé par un locataire, 10 ans de patrimoine que tu n'auras pas construit. Sur un bien à 300 000 euros, c'est 150 000 euros de capital net que tu n'auras pas dans ta poche, sans compter la plus-value, sans compter le cash flow. Et le pire, c'est que tu sais sans doute tout ça. Et en plus, à côté de ça, tu as les revenus, tu as l'épargne, tu as la majorité des connaissances nécessaires pour pouvoir démarrer, mais tu n'as toujours pas acheté. Alors, pourquoi ça? Encore une fois, c'est pas les taux, c'est pas une question de marché, c'est pas une question de profil bancaire, c'est pas une question de bon moment, de trouver le bon bien, etc. La vraie raison, personne n'en parle et c'est exactement ce que je vais te révéler dans cette vidéo. La véritable raison pour laquelle tu n'as toujours pas investi, c'est que tu cherches la certitude à tout prix. Tu veux pouvoir te rassurer, tu veux être sûr que c'est le bon bien, tu veux être sûr que c'est le bon moment, tu veux être sûr que tu ne vas pas te planter quelque part. Alors, tu continues à regarder des vidéos, à lire des livres, à faire des simulations, peut-être même que tu as déjà acheté des formations. Tu attends d'être prêt à 100%. Sauf que cette certitude, je vais te dire une chose très claire, tu ne l'auras jamais. L'immobilier, c'est pas des maths pures. Il y a toujours une part d'incertitude, toujours un impondérable quelque part, toujours une embûche sur le chemin. Il y a toujours quelque chose que tu ne pourras pas, que tu ne sauras pas maîtriser et qu'il te faudra résoudre. C'est aussi de l'entrepreneuriat, il faut bien comprendre ça. Ça va être ton job de résoudre ces problèmes. Et finalement, plus tu te confortes à chercher cette certitude, plus tu vas consommer de contenu. Et plus tu vas te trouver de nouvelles questions et plus tu vas repousser le moment d'agir, le moment de passer à l'action. Ceux qui investissent, ce ne sont pas ceux qui savent tout, ce sont ceux qui ont accepté de ne pas tout savoir, de ne pas tout maîtriser, mais qui avancent quand même. C'est ce qu'on appelle la discipline. Cette quête de certitude, elle se manifeste sous 3 formes principalement. La première forme, c'est la peur de l'erreur. Tu as peur de faire une mauvaise affaire, d'acheter trop cher ton bien, de te retrouver avec un bien pourri dans une mauvaise zone. Alors, tu vas analyser, tu vas comparer, tu vas hésiter et tu finis par ne rien faire du tout. Sauf que dans l'immobilier, les erreurs, oui, elles sont légion, il y en a énormément, mais elles sont rarement fatales. Un bien que tu achètes un peu trop cher, ça reste dans tous les cas un bien qui se rembourse. Un mauvais locataire, ça se gère quoi qu'il arrive. Des travaux imprévus, ça s'absorbe financièrement sans aucun problème. La deuxième forme, c'est l'attente du projet parfait. Tu vas rechercher encore une fois le bien parfait, celui qui coche toutes les cases, le bon emplacement, le bon prix, le bon rendement, peu ou pas de travaux, des travaux ultra optimisés, peut-être un locataire déjà en place. Ce bien n'existe pas. Mets-toi bien ça dans le crâne. Ou alors, il est déjà vendu, il est arrivé tellement vite sur le marché que tu n'as pas eu le temps de le voir parce que c'était une pépite, comme il en passe peut-être une tous les mois. Les bons projets, c'est pas des projets parfaits, c'est des projets justement avec des défauts que tu vas savoir gérer et que tu vas savoir mettre en valeur. Un bien avec des travaux, moi je le vois perso comme une opportunité de négociation et de valorisation. Un bien qui n'a pas de locataire, bah justement, c'est l'opportunité de pouvoir choisir ton locataire, etc. La troisième forme, c'est la surconsommation de contenu. Tu te dis, je vais encore apprendre ça, et après, ouais, c'est sûr que je serai prêt. Sauf que après, bah, ça arrive jamais. Parce qu'il y aura toujours quelque chose de plus à apprendre. Tu ne peux encore une fois pas tout maîtriser. Et à l'heure actuelle, tu en sais probablement plus qu'à 80-90% des personnes qui ont pourtant déjà investi. Alors, tu vas te demander comment est-ce qu'on sort de cette quête de certitude, comment on sort de ce cercle vicieux. La première chose, c'est qu'il faut que tu acceptes de faire des erreurs. Accepte que tu vas commettre des erreurs lors de ton parcours et c'est normal. Tout le monde fait des erreurs, moi le premier. Sur mes opérations, j'ai fait des erreurs, certaines qui m'ont coûté parfois très cher, des choses que j'aurais dû faire différemment avec le recul. Mais en tout cas, ces erreurs ne m'ont pas empêché d'avancer, elles ne m'ont pas empêché de construire du patrimoine et au contraire, elles m'ont appris et elles m'ont permis d'avancer. Donc l'objectif, c'est pas de faire un projet parfait, c'est de faire un projet qui est suffisamment bon pour que même avec des erreurs, il reste rentable et ça, c'est pas si compliqué. La deuxième chose, c'est de définir en amont tes critères à toi qui sont non négociables. Je vais t'en partager certains, les miens, mais en tout cas définir des critères qui sont vraiment tes critères principaux et pas plus, parce qu'après tu vas encore t'étendre, tu vas encore t'étaler et perdre du temps. Donc des critères non négociables à mon sens, c'est trouver une zone tendue, une zone où le bien se loue vite, bien, rapidement et cher, un prix au mètre carré cohérent à l'achat, un rendement minimum correct qui permet d'être à l'équilibre
et c'est tout. Voilà. Pour le coup, le reste, c'est que du bonus. Et dès qu'un bien va cocher tes critères non négociables, ben là, tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir faire des visites, tu vas pouvoir soulever des points à négocier, tu vas pouvoir faire une offre et tu n'attends pas le projet parfait indéfiniment parce qu'une opportunité, encore une fois, ça se crée. Tu attends le projet qui correspond simplement à tes critères. La troisième chose, c'est arrête de te former, arrête de consommer du contenu et commence à agir. Tu en sais assez, crois-moi. Ce qui te manque maintenant, c'est pas une vidéo de plus, c'est ton premier dossier, c'est que tu passes à l'action. C'est ta première offre, ta première visite, ton premier rendez-vous bancaire. Quand j'ai fait mon premier investissement, je gagnais entre 1400 et 1700 euros par mois. J'avais le statut d'intermittent, donc vraiment l'un des statuts les plus mal aimés par les banques. Ma compagne était en arrêt à ce moment-là. Sur le papier, j'avais vraiment un profil merdique et j'aurais pu me dire, bah, c'est pas le moment pour moi, je suis pas légitime pour investir, j'attends d'avoir un meilleur salaire, une meilleure situation, une situation plus stable. Et bah, tout compte fait, j'ai pas attendu. J'ai préparé un dossier béton, j'ai fait plein de visites, j'ai remis une offre, même plusieurs offres, et puis il y en a une qui est passée. Ensuite, j'ai contacté 7 banques et 2 courtiers, et c'est qu'au bout de la 7e banque que j'ai finalement eu un oui, que la banque a accepté de me suivre. Et ce premier investissement, c'est celui qui m'a permis d'enchaîner sur les suivants, celui qui m'a mis en confiance, celui qui m'a prouvé que je pouvais y arriver. Et en 2 ans, je suis passé concrètement de 0 à plus d'1 million d'euros de patrimoine immobilier valorisable. Et si j'avais attendu d'avoir le profil parfait, si j'avais attendu le bon moment, j'aurais encore rien à l'heure actuelle parce que j'ai toujours le statut d'intermittent aujourd'hui et je gagne pas beaucoup plus qu'il y a 2 ans. Donc, soyons honnêtes, le meilleur moment pour investir, et tu connais l'adage, c'était hier, le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Enfin, je vais te laisser avec un dernier calcul pour que tu comprennes bien le coût de l'inaction et que tu comprennes bien le manque à gagner, le coût d'opportunité que c'est de ne pas investir. Chaque année où tu n'investis pas, c'est environ 5% donc du capital emprunté potentiellement qui n'est pas amorti. Sur un bien à 200 000 euros, qui est environ la moyenne d'un premier bien à l'achat qui est emprunté, c'est 10 000 euros de patrimoine que tu ne construis pas. En 5 ans d'hésitation, c'est 50 000 euros et en 10 ans, c'est 100 000 euros. Et encore, je ne compte pas ni la plus-value latente à la revente, ni le cash flow que tu vas pouvoir dégager. Donc, comprends bien que l'inaction a un coût et ce coût, il est énorme. Donc, si tu as les revenus, et je suis sûr que tu les as, si tu as l'épargne, et je suis sûr que tu les as, si tu as les connaissances, et je suis certain que tu les as, arrête d'attendre. Le projet parfait n'existe pas. Le moment parfait non plus. Ce qui existe, c'est simplement ta capacité à passer à l'action maintenant et à aller sur le terrain et à te bouger. Si jamais tu veux aller plus loin et apprendre à acquérir ton premier bien rentable de manière sécuritaire dans les 100 prochains jours, je t'invite à rejoindre le canal WhatsApp qui se trouve en description. Je publie du contenu que tu trouveras nulle part ailleurs qui te permet justement d'arriver à cet objectif. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée. On se dit à la prochaine.